Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend notre travail sur la trigonométrie, comme on en a commencé la dernière fois. Pour commencer, on va corriger l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, à savoir le 16, page 196. Dans cet exercice-là, en fait, on vous demandait de nommer les côtés adjacents et opposés à l'angle vert. Alors, la première chose à faire dans un triangle rectangle, c'est de repérer l'hypoténuse. Ça, en général, vous savez faire. Hypoténuse, elle est en face l'angle droit. Hypoténuse ici, hypoténuse de l'autre. Je le mets en abrégé, ça va plus vite. On retrouve la même chose pour les angles. Alors, on a opposé, adjacent, hypoténuse. Ok, où est-ce qu'on met l'opposé, où est-ce qu'on met l'adjacent? Le plus simple, en fait, c'est de repérer l'angle et de repérer que l'opposé, il est en face. Opposé en face, ça paraît assez logique. Donc, l'opposé est ici. Pareil, du coup, il nous reste l'adjacent qui vient à côté. Pareil pour celui qui est ici. Opposé, angle vert. Adjacent, il est à côté. Maintenant, il faut rédiger ça, et ça donne. Vous noterez deux choses par rapport à la rédaction. La première chose, c'est qu'on précise côté opposé, mais côté opposé à l'angle. Parce qu'effectivement, si on travaille, au lieu de travailler avec l'angle A, on travaille avec l'angle B, l'hypoténuse ne bouge pas, mais du coup l'opposé, il va être ici. L'adjacent va se retrouver ici. Autrement dit, on inverse adjacent et opposé. Donc, on précise opposé à quel angle, et attention à la notation, rappelez-vous, l'angle, il y a toujours une espèce de chapeau dessus. Donc, ici c'est l'angle A, ou on aurait pu aussi écrire l'angle BAC, en prenant soin BAC, ou CAB dans l'autre sens, de prendre bien le A au centre du chapeau. Maintenant, faisons le lien avec ce que l'on a fait la dernière fois sur l'activité. Vous vous rappelez, avec les triangles, on a mesuré, on a fait des calculs dans tous les sens, et on s'est aperçu que les calculs étaient identiques en fonction de l'angle. Ok. Ici, on a travaillé avec quel angle? On a travaillé avec l'angle BAC. BAC, c'est bien celui-là. Si je marque les différents côtés maintenant, ici, j'ai l'hypoténuse. En face de l'angle, je retrouve l'opposé. Et le troisième, à côté de l'angle, je retrouve l'adjacent. Ça marche? Donc ça veut dire que quand on a fait nos divisions là, ici, AC, en fait, c'est l'adjacent. AB, c'est l'hypoténuse. BC, c'est l'opposé. AB, c'est l'hypoténuse. Et ainsi de suite. BC, c'est l'opposé. Et AC, c'est l'adjacent. Ça paraît assez logique. Opposé, adjacent, hypoténuse. Ben, il se trouve que, on a dit dans la conclusion que ça correspondait au cosinus. Et c'est la définition que vous allez avoir dans la leçon qu'on va écrire juste après, c'est que le cosinus, c'est égal à la division entre le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. On parle de longueur, donc la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse. Pareil, celui-ci, ça va être donc le sinus, la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse, et la dernière, opposée sur adjacent, ça va être la tangente. Donc typiquement dans les exercices que vous allez avoir à faire à la suite de cette activité, on va vous donner un triangle rectangle avec les trois valeurs. On vous demandera par exemple de calculer un cosinus. Bah, du coup, il faudra repérer l'adjacent et l'opposé et l'hypoténuse. Et on divise adjacent divisé par hypoténuse et on donne la valeur. Ok? Merci à tous. Au revoir.